continue notre balade à travers le Festival international du jeu de Cannes et on est maintenant sur le très beau stand de Geek Attitude Games avec Étienne qui est un des trois co-éditeurs, enfin on va dire fondateur de Geek Attitude Games et qui va nous présenter donc les 2-3 nouveautés pour cette année, pour ce début d'année. Et bien Étienne, la parole est à toi. Merci, bonjour d'abord. Donc effectivement, comme tu l'as dit, stand de Geek Attitude Games ici. On existe depuis à peu près 8 ans. On est actif déjà une bonne dizaine de jeux, dont parmi certains jeux sont des localisations. Et notamment Kitchen Rush. Notamment Kitchen Rush. Que vous pouvez retrouver déjà sur la chaîne. J'avais fait une vidéo sur Kitchen Rush, donc voilà, je te laisse continuer. Voilà. Et Notolone, si vous connaissez, ça c'est le jeu le plus connu chez nous, qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires, il est en 14 langues. Voilà. Et je vais présenter ici les 3 dernières nouveautés. Donc d'abord Aquarena. Ouais. Un petit jeu de 2 à 6 joueurs. Thématique, donc c'est sur la chaîne alimentaire autour dans les temps. Chaque joueur va jouer des cartes en essayant d'attraper des proies sans devenir lui-même la proie des autres. Le tout dernier né chez Geek Attitude Games qui sort ici pour le salon, c'est Pessora. D'accord. Alors déjà, celui-là, je tiens à dire quand même que déjà au niveau de l'illustration, c'est juste magnifique. Que la boîte déjà donne très envie. Il est beau. Hein. Ouais, il est beau. Pessora, c'était un poète portugais du début du XXe siècle qui avait la particularité d'être habité par plein de gens. Et il écrivait sous le nom de plusieurs personnes, mais c'était pas seulement des pseudos, il vivait vraiment dans la peau de ces personnes. Et même sa calligraphie changeait. D'accord. Dans Pessoa, vous allez donc vous déplacer sur différents lieux de Lisbonne, là où Pessoa vivait, à la recherche de cartes d'inspiration qui vont vous permettre d'écrire certains poèmes qui vont rapporter des points de victoire. D'accord. Et notre prochain jeu, c'est un jeu de Alain Urban, qui est notamment un de ceux qui ont fait le jeu 3 Dice, si vous connaissez, qui a dernièrement sorti Hippocrate. Donc celui-ci sort dans 6 mois. Il est là, c'est toujours un proto, il n'y a que la boîte qui est en illustration finale. Là, il ira directement en boutique ou c'est une campagne Non, il ira directement en boutique. Alors ici, c'est l'exposition 58 qu'il y a eu à Bruxelles. On reconnaît Atomia. Et là, chaque joueur incarne un visiteur de l'exposition. Il va pouvoir se promener à travers le site de l'exposition et visiter des pavillons. Visiter des pavillons, des restaurants, des jardins, voter pour le plus beau pavillon. Et la mécanique du jeu, ça se joue avec des cartes. Il y a un petit peu de deck building et de gestion de main. Voilà, donc ici on est clairement dans un jeu beaucoup plus expert, pour compter une demi-heure par joueur. D'accord. Sorti fin d'année. Super. Voilà pour notre dernière actualité. Super. Écoute, super. Merci beaucoup Étienne. Mais de rien, c'est moi qui vous remercie. Et puis écoutez, j'espère qu'on retrouvera bientôt, prochainement, tous ces jeux-là sur la chaîne pour quelques explications. Voilà, et tu joues quoi? Mais c'est exactement ça. Mais alors tu joues quoi? Et voilà. Et bien voilà, on continue la visite avec le stand de l'ETIA, avec le jeu Pas Vu Pas Pris qui est présenté ici dans une version XXL, vraiment superbe. Et je suis avec Adrien qui va nous présenter un petit peu peut-être la maison d'édition et puis le jeu surtout Pas Vu Pas Pris qui est juste ici avec pas mal de joueurs. C'est un jeu qui déjà a du succès, donc vas-y, je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça, Adrien. Donc l'ETIA, en quelques mots, c'est une maison d'édition qui existe depuis une dizaine d'années. On a sorti plusieurs jeux et en ce moment en catalogue on a Sherlock 13 qui est un jeu d'éduction, Wink qui est un jeu d'ambiance et de communication non verbale et Pas Vu Pas Pris dont on va parler aujourd'hui qui est sorti en novembre, donc il y a 3 mois tout juste. Pas Vu Pas Pris, qu'est-ce que c'est? Vous allez incarner des petits fantômes espiègles, vous êtes introduit dans un hôtel la nuit pour l'explorer et vous avez fait du bruit, vous avez réveillé les humains sur place et vous ne voulez pas vous attirer des problèmes, alors il faut vite que vous partiez avant d'avoir plus de problèmes. Donc comment ça se passe? Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et donc chaque joueur part d'un côté du plateau de jeu, pose ses fantômes d'un côté du plateau et va devoir traverser le hall d'hôtel. Il va pouvoir se cacher derrière les meubles, donc on va pouvoir bouger les meubles pour créer des cachettes et à la fin du tour, une fois qu'on aura bougé nos fantômes et nos meubles, on va pouvoir, l'un des joueurs va pouvoir déplacer la serrure, la poser sur l'un des côtés du plateau et jouer le rôle de l'humain qui regarde à travers la serrure et tous les fantômes qu'il va avoir prendront peur
et comme dans un 2-3 soleil, un peu repartiront du côté d'où ils sont venus. D'accord. Un jeu de cache-cache quoi. Donc c'est un jeu au cache-cache, un 2-3 soleil, exactement. Bah écoute Adrien, merci beaucoup. Et puis nous on va prendre quelques images du jeu parce qu'il est vraiment magnifique ici. Et puis j'espère que je pourrai vous le présenter bientôt sur la chaîne. Ce sera avec grand plaisir. Merci Adrien. Et puis on va continuer la visite du salon. Allez, c'est parti. Merci David, merci à tous, avec grand plaisir. La visite continue avec le magnifique stand de Blue Orange. Voilà, Blue Orange qui est bien connu pour évidemment toute une série de jeux comme la gamme King Domino qui est juste exceptionnelle. Et je suis avec Cyrielle, voilà, qui est responsable du stand au niveau de la communication et de la presse et qui va nous présenter un petit peu toutes les nouveautés à venir pour cette année chez Blue Orange. Et bien Cyrielle, je te laisse la parole. On y va. Sur notre petit stand. Je vais commencer avec les début janvier. C'est déjà sorti, mais comme ça vous avez les informations. On a commencé l'année 2022 avec 2070. Super. C'est une coédition avec Macaca. On en a déjà fait, c'est des jeux BD. Donc on en a déjà fait 2 et là voici c'est notre 3e. Eh bien oui, il y avait eu Koala et Sherlock. C'est ça. Et j'ai les 2 à la maison. Et ben voilà. Et ben du coup un 3e à ajouter à la collection. Et donc là on est sur un univers futuriste. Okay. On est à Rome en 2070. Ouais. Il y a donc 4 personnages à jouer, donc différents personnages avec derrière une petite présentation de la personnalité, de comment bien jouer le personnage. Et votre mission, vous avez été embauché par un laboratoire qui s'est fait voler des plans d'une nouvelle technologie. Et donc c'est une course-poursuite après le voleur pour le retrouver. Alors pour ceux qui ne connaissent pas juste les livres, enfin les bandes dessinées, parce que c'est des bandes dessinées ceux-là. C'est ça, donc exactement. Vous êtes les héros, en fin de compte, chaque joueur va incarner un personnage avec des caractéristiques spécifiques. Il y en a un qui va être un peu fort, l'autre qui va être très agile, qui va pouvoir grimper partout, etc. Et en fait les joueurs vont avoir exactement la même histoire dans leur bande dessinée, sauf que certains vont avoir accès à des numéros de pages que les autres n'auront pas et ça va vous permettre d'aller comme ça faire l'aventure. Et il y avait Sherlock Holmes qui était vraiment trop bien, j'avais adoré. Alors, on a Momalin, je laisse le présenter, mais bon c'est un de mes chouchous parce que je le connais, c'est Grégory. Et ben Momalin, jeu d'association d'idées. Là on a un setup de la version du modèle, enfin du mode plus facile. Ouais. Et le but en fait c'est de faire découvrir des cartes coordonnées qui sont ici, à l'aide de 2 mots qui vont être en colonne et en ligne, et vous avez le droit qu'à un seul mot pour faire deviner cet emplacement. Alors parfois c'est facile, parfois c'est un peu plus compliqué, mais c'est très drôle et on s'amuse beaucoup avec celui-ci. Alors là je passe à du jeu enfant, vraiment pour les tout petits, à partir de 4 ans. D'accord. Roberto Fraga, connu chez nous pour avoir fait des jeux pour enfants. Ici il est avec Johan Go. C'est un spécialiste des jeux pour enfants, Roberto. Ici il est avec Johan Go. Imaginez un peu un jeu de loi revisité. C'est-à-dire que ce qui va être drôle pour les enfants, ça va être la partie avec la roue, clairement. Donc pour commencer, on jette le petit dé, on va tomber sur une couleur qui correspond à un des 3 acrobates. Puisque dès que j'en enlève une, la roue est déséquilibrée. Ben oui. Et pourquoi c'est important? C'est parce que c'est grâce à cette roue que vous allez savoir de combien de cases vous allez avancer sur le plateau ensuite. D'accord. Vous replacez votre petit acrobate, ça va de nouveau bouger. Bon, forcément ça tombe au milieu. Ça s'équilibre en plein milieu. Bon, on va dire que j'ai fait 3. Donc vous prenez votre jeton et vous avancez de cases sur le plateau. D'accord. Donc les cases vertes, c'est des cases étoiles où il ne se passe rien de particulier. Et par contre, on a des cases un peu spéciales. Vu qu'on est dans l'univers du cirque, autant s'amuser. On a un petit trampoline qui fait avancer d'une case. On a un homme canon qui nous fait avancer de 3 cases. Voilà, donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Et comme dans le jeu de loi, il faut faire le nombre exact pour arriver au milieu et gagner. Alors ensuite, on passe sur un autre. Alors là, c'est autre style de jeu. Matthew Dunstan qui nous fait Next Station London. C'est le même auteur que Bubble Stories chez nous. Et pourtant, c'est vraiment des jeux tout à fait différents. Dans Next Station London, le but, c'est de créer le meilleur réseau de lignes de métro. D'accord. C'est un roll and write. Donc vous partez tous d'une feuille comme ceci, toute vierge. Chaque joueur va avoir un crayon de couleur et en fait à chaque tour vous allez vous passer les crayons de couleur. Donc au début, voilà, vous n'avez rien sur votre feuille. Mettons que je pars de ma station verte et ensuite je vais aller donc relier des stations. Alors je ne vais pas choisir mes stations comme ça, il y a une petite subtilité. C'est des cartes en fait comme ceci, tirées au hasard, qui vont m'indiquer quelle station je vais devoir rejoindre. Donc on a des cartes jaunes et roses qui sont des stations souterraines et on a des bleues qui sont des stations aériennes. Et en fait, quand on révèle ces cartes, il y a une forme que je vais devoir aller rejoindre à partir de ma station. Et dès qu'on a les 5 bleus qui sont sortis comme ça, le tour s'arrête. Alors, comme c'est un tas de cartes qui est mélangé, ça peut être très long comme très court. Ça va dépendre, ça va être aléatoire. Le mois de mai, je pense que c'est un de mes jeux préférés de cette année, c'est Museum Suspect de Phil Walker Harding, qui chez nous a déjà fait Cloud City et Néoville.
Donc on n'est pas du tout dans le même univers. Là c'est pareil, ils ont décidé de changer un peu, de se renouveler. Les illustrations sont super. Alors, oui, moi aussi j'aime beaucoup cet effet-là. Si on aime le dessin animé Zootopie, on va aimer ce jeu. Ouais, c'est clair. Du coup, là on est dans un jeu d'enquête et de déduction. Il y a eu un vol au musée. Quelqu'un a volé le tibia du dinosaure. C'est pour les enfants? Oui, alors c'est famille, mais c'est vrai qu'à partir de 8 ans ça marche bien. Mais entre adultes, on s'amuse plutôt bien aussi. Donc comme je vous disais, c'est un jeu d'enquête, il va falloir le trouver le coupable. Chaque détective va pouvoir avoir son petit carnet d'enquête avec différents éléments. En fait, c'est des éléments qui vont permettre d'innocenter des coupables. Les coupables, ils sont tous ici. Dans la boîte, il y en a 24, ça vous permet de renouveler les parties. Donc vous en avez 16. Et comment on les innocente, ces suspects? En regardant les indices qui sont présents de chaque côté. Il y en a 8 à chaque fois. Donc au début, les indices, ils sont gratuits. Parce qu'on a tous des petits points qui vont nous servir derrière à acheter. Nos petits indices, ils se présentent comme ceci. Exemple, dans cet indice, ça veut dire que tous les coupables qui ont un t-shirt jaune, en fait, c'est pas eux, on les innocente. Du coup, on va reporter l'information sur notre petit carnet. C'est-à-dire que là, on regarde tous ceux qui ont un t-shirt jaune à rayures, on va pouvoir mettre une petite croix et les innocenter. Donc ça, c'est l'étape de déduction d'innocence. En fait, on essaye de les innocenter, mais il y a quand même une phase d'accusation en fait. Comment ça se passe? C'est que à force qu'on va avoir ces informations ici, on va pouvoir dire ah, c'est peut-être cette personne-là parce que bon, j'ai pas pu l'innocenter. Comment ça se passe? Je prends mes jetons, je les mets face cachée, c'est important, sur le personnage. Donc ça peut être le cas si on a un coupable, mais comme je dis, on peut en avoir plusieurs. Donc si on a mis des points sur les vrais coupables, on gagnera tous les points. Et puis la deuxième possibilité, la dernière, c'est que le voleur a peut-être déjà pris la fuite. Parce que en fait, tous les indices innocentaient tout le monde. Du coup, on peut aussi parier sur cette carte-là. Ah bah ça c'est très rigolo. Si vous ne connaissez pas, en fait à chaque fois vous mettez une carte, vous faites taco, je sais plus, chat, pizza, book, cheese, pizza. Et puis évidemment, si à un moment donné vous mettez taco et que c'est un taco, et bah, vous devez taper pour récupérer. Mais il y a des pièges aussi, parce qu'il y a des animaux, il y avait un gorille et puis je sais plus. C'est ça. Et bah, dans cette version, c'est toujours le même principe, sauf qu'on a décidé que si le dessin est à l'envers, vous devez taper à l'envers. Ah, donc c'est encore plus confusant parce que vous allez regarder les cartes et vous n'allez pas faire attention. Vous aviez sorti une autre version, c'était taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza. C'était une version anniversaire, donc celle-ci c'était un standalone qui jouait tout seul. Par contre, celle-ci, c'est les mêmes d'autres cartes, vous pouvez jouer avec le premier. Et effectivement, on a remis 3 cartes spéciales. Donc, là, on n'a plus le gorille, on n'a plus l'otarie, je crois, ou je sais plus. C'était le gorille, la marmotte et le narval. Donc là, on a 3 nouvelles cartes spéciales. Donc l'élan va devoir faire les voix d'élan. Le panda, il a bien mangé, alors il se frotte le ventre. Et l'otarie, elle tape dans les mains. C'est ça. Quand on tombe sur... C'est ça qui est drôle, c'est quand on tombe sur cette carte-là, en fait, tout le monde doit faire le geste de l'animal. Et taper, surtout être le plus rapide. Et là, on a 2 jeux enfants que j'aime particulièrement. En plus, comme vous voyez, ils se jouent dans la boîte. C'est ce qu'on essaie de faire le plus possible maintenant pour les jeux enfants. On a donc Potion House qui, en France, s'appellera la cabane à potions, parce qu'on fait des localisations où le titre devient francophone. Donc ici, c'est pour à partir de 6 ans. Le but, c'est un jeu de mémoire, mais le but, c'est de créer des potions magiques. Comment ça se passe? On tire des cartes ingrédients qui sont comme ceci. Alors, le minimum, c'est 2, le maximum, c'est 5. C'est à vous de définir combien d'ingrédients vous voulez. Et ça vaudra le nombre de points à la fin. Si vous prenez 2 cartes, ça vous remportera 2 points. Donc, mettons qu'on commence par une carte facile, 2 points. À mon tour de jeu, je prends la petite baguette, c'est très important parce que ça signifie que c'est moi qui suis en train de jouer. Je veux regarder dans les petites poches. Donc, hop, j'ouvre ici. Il y a des jetons dedans. Alors, je vais les montrer à la caméra. J'ai pas le droit de les prendre, c'est une règle. Donc des petits jetons comme ça. Donc tant mieux, j'ai vu que mes ingrédients sont dans cette poche-là. À mon tour de jeu, je suis sûre que mes ingrédients sont là. On vérifie. Si c'est bon, j'ai marqué les points. Ma potion est complétée. Je peux donc mettre une petite potion dans ma sacoche. Si je me suis trompée, les cartes sont défaussées. Les ingrédients peuvent être dans le même ou dans plusieurs. C'est pour ça qu'il faut observer à tous les tours. Et la partie s'arrête quand un joueur a 4 potions dans sa sacoche, ce qui ne veut pas dire qu'il va gagner. Puisque si moi j'ai fait que des potions à 2 points, bah, j'aurai pas beaucoup de points. Si un autre joueur a fait que des potions à 5 points, il aura plus de points que moi. Forcément. Et puis enfin, Pengu Jump, qui s'appellera Glitz Banquise chez nous. Votre but c'est tout simple, vous avez 4 petits pingouins, il faut falloir les ramener sur la banquise juste ici avant le coucher du soleil.
Comment ça joue? Chaque joueur va pouvoir piocher dans c'est un puzzle game en fait. Des morceaux de banquise. On les glisse ici et on fait pousser. Les conditions pour que les pingouins puissent avancer, c'est que les morceaux de banquise se touchent. Ici, mon pingouin, il peut avancer là. C'est un coopératif. N'importe quel enfant en fait, peut déplacer le pingouin. C'est pas un pingouin attribué à un joueur. Donc là, tant mieux, je vais pouvoir avancer. Là, pour le moment, ça ne se touche pas. Donc, je vais rajouter des morceaux de banquise. Alors, je fais attention puisque malheureusement, si mon pingouin tombe, il reviendra au début. Le but, c'est d'arriver les 4 ici. La partie se termine, voilà, comme je disais, si les 4 personnages sont arrivés ou alors si on n'a plus de morceaux de banquise à ajouter. Et voilà, simplement. Bah écoute, ça fait beaucoup de jeux à venir. C'est ça, et encore, il n'y a pas tout. Ouais, j'imagine. Et ben merci beaucoup Cyrielle. Avec plaisir. Et puis si vous voulez continuer à découvrir la gamme de Blue Orange, c'est disponible sur tout le salon pendant les 4 jours, jusqu'à dimanche. Tout à fait. Et puis sur internet, et puis, et puis sur la chaîne, vous retrouverez peut-être aussi des jeux de chez Blue Orange en démonstration sur Tu joues ou pas, j'espère bien. Et puis écoutez, on va continuer la visite du salon. Merci Cyrielle. Merci beaucoup. On est sur un nouveau stand tout de suite, on est sur le stand Spinboard Wonderland pour parler avec Vladimir qui est le dirigeant de Buzzy Games et qui est également le créateur du jeu absolument merveilleux qui est ici, qui s'appelle Ghost Adventure, qui a été nominé à l'As d'Or l'année dernière et qui est également nommé ou qui a reçu, je sais plus, qui a reçu l'Innospiel. Qui a reçu le Innospiel, donc le prix du jeu le plus innovant de l'année, qui offre la technologie, enfin la mécanique la plus innovante de l'année. Alors je vais passer juste derrière avec Vladimir, et puis en fait si tu peux nous présenter donc rapidement le jeu et nous faire surtout une démonstration, parce que alors là la démonstration les amis, ça va être juste incroyable. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, il s'agit d'un jeu de parcours de toupie. On joue à partir de 8 ans, on joue tout seul jusqu'à 4 joueurs en mode coopératif pour des parties de 15-20 minutes. Donc le principe du jeu est très simple, on va lancer la toupie sur le plateau et ensuite on va incliner le plateau pour déplacer la toupie et aller collecter différents objets. Alors les objets, ce sont des objets que l'on aura, on aura une mission en fait d'aller récupérer les objets, hein, c'est bien ça? Exactement. Donc on se passe la toupie d'un plateau à un autre sur la porte d'entrée ici, voilà, bravo. Et là c'est carrément génial parce qu'en fait on peut jouer en coopération. Moi je dois par exemple aller chercher le bois. Et alors il faut vraiment pas que je frotte de trop la toupie pour pas qu'elle s'arrête, pour aller la repasser aussi bien. Ah, c'est difficile de ne pas la protéger. Ah ben voilà, je suis tombé dans le trou, donc on a perdu. Et en fait, alors tu peux aussi sauter. Voilà, exactement. Donc on parlait des missions. Les missions sont indiquées dans le livret d'aventure qui est en fait une bande dessinée. Donc on va tourner les pages. Là vous avez le plateau à prendre en main et le petit item à aller chercher. Donc l'objet à aller chercher. Une fois qu'on aura réalisé cette mission, on va pouvoir tourner la page et continuer l'aventure. À chaque fois qu'on résout une mission, on tourne la page. Voilà, donc là on est vraiment dans un système de campagne, hein, on peut appeler ça une campagne. Exactement. Donc c'est une évolution, une règle évolutive sous forme de campagne comme ça avec la bande dessinée. Donc c'est vraiment du jeu à la règle. C'est hyper innovant et une super bonne idée en fait. Et c'est un jeu coopératif, donc c'est vrai qu'avec les toupies on est habitué aux confrontations. Là l'idée c'est vraiment de gagner ensemble sur un jeu donc de dextérité. Je vous présente ce qu'on peut faire. Alors là c'est le niveau expert. Ah oui, là on a même 3 niveaux d'épaisseur. Voilà, donc là il y a plusieurs niveaux d'épaisseur. Pour passer sur un autre niveau, il faut prendre un petit tremplin, le petit ascenseur, hop, donc petite impulsion, tac, là je saute, hop, et là pour aller prendre le miroir qui est ici. Sans tomber dans le trou qui est Sans tomber dans le trou, voilà. Quand on peut aller un peu plus loin, là je vais retourner le plateau, hop, et je continue l'aventure de l'autre côté du plateau. Donc là on est vraiment dans le mode expert, qui est quand même accessible à tout le monde avec un peu d'entraînement. En moyenne, après 35 à 40 parties, on y arrive. Après 35 ou 40 heures de jeu, vous allez arriver peut-être à faire un petit saut. Non. Une partie dure 10 minutes, donc... Alors je me suis trompé parce qu'on n'avait pas fini avec Ghost Adventure, puisqu'en fait ici vous avez une nouvelle version du jeu, on va dire. Hein, enfin je pense que c'est un stand-alone du jeu qui sera adapté donc pour les 6 ans, à partir de 6 ans. Oui. Donc avec des pièces beaucoup plus grosses et un lanceur de toupie assez sympathique. Donc
pareil, si tu peux nous faire une petite démonstration parce que moi je vais être archi nul. Donc l'idée c'est d'avoir un jeu qui soit accessible cette fois-ci dès 6 ans avec un lanceur. Donc on a juste à remonter la toupie, on remonte jusqu'au bout. Ensuite on a juste appuyé sur le bouton et la toupie part exactement à la bonne vitesse. Génial. Voilà. On a des plateaux plus faciles d'accès avec systématiquement les niveaux de difficulté qui sont directement indiqués par leur couleur. Donc vert, orange jusqu'à violet, le mode difficile. Et toujours le même principe de se passer la toupie d'un plateau à un autre après avoir collecté l'objet indiqué dans le livret d'aventure. Alors là vous avez un jeu qui est, on appelle prototype, puisque les illustrations ne sont pas définitives, elles vont toutes totalement changer. Mais là vous avez l'état d'esprit de ce que ça pourra donner. Sympa comme ça. Voilà. Et bah écoutez, ce coup-ci on a vraiment fini avec Ghost Adventure. Profitez-en si vous voulez l'essayer, c'est juste incroyable.